Bonjour tout le monde. Je vais répondre à une question. Pourquoi il n'y a toujours pas de percée miraculeuse? Et la personne a dit qu'il a obéi aux données 10%, des choses comme ça. Et pourquoi il n'y a toujours pas eu de percée miraculeuse? Ok, ce que je peux te dire, continue de faire ce que tu es en train de faire. Continue de respecter tes 10%. Ce sont les principes de Dieu. Ne te décourage pas. Continue jusqu'à ce que tu vois le miracle. Continue jusqu'à ce que... Moi, c'est ce que l'Esprit Saint me disait. L'Esprit Saint me disait, Chantal, continue jusqu'à ce que tu vois le résultat. Le résultat, c'est que tu veux voir. Si toi, tu respectes tes 10%, des choses comme ça, plus que 10%, en tout cas, tout ce que tu es en train de faire, continue de faire. Il ne faut pas te décourager, quoi. Parce que Dieu va te surprendre, ok? Dieu va te surprendre. Dieu, et il est en train de préparer quelque chose pour toi. Donc, on ne peut pas... Dieu, lorsque Dieu est silencieux, c'est pour agir puissamment. Lorsque Dieu est calme, lorsque tu vois qu'il ne dit rien, il se prépare à agir puissamment dans ta vie. Donc, ne te décourage pas, continue de faire. Ok? Continue jusqu'à ce que tu vois le résultat. Ok? Donc, il y a une autre question. Comment faire pour éviter que l'argent nous éloigne de Dieu? Comment faire pour éviter que l'argent nous éloigne de Dieu? La parole de Dieu nous dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Résiste à les choses négatives, les choses qui viennent, ok? Résiste à ton moi, ce que toi tu veux faire. Fais la volonté de Dieu, résiste à ces choses comme ça. Il faut que ton moi là meure, ok? Et je vais te donner dans Galates 6, Galates 5, ok, verset 22. Mais si l'esprit vous conduit, alors vous n'êtes plus soumis à la loi. Mais si l'esprit vous conduit, donc il faut te laisser conduire par l'esprit de Dieu. Ça veut dire, si tu veux faire quelque chose, il faut t'engenouiller devant la face de Dieu. Demande la vie de Dieu, demande à Dieu ce que Dieu veut que tu fasses. Et puis fais la volonté de Dieu pour éviter que l'argent... Qu'est-ce qu'elle a dit? Comment faire pour éviter que l'argent nous éloigne de Dieu? Tu te soumets à Dieu. Ça veut dire que Dieu doit tout contrôler dans ta vie. Si tu as l'argent, tu t'engenouilles devant la face de Dieu. Tu lui demandes quoi faire avec ça. Ok? Et ton moi, ta volonté là, tu ne dois plus faire toi ta volonté, mais fais la volonté de Dieu. C'est pour ça que la parole nous dit, soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Ok, j'espère que j'ai répondu à ces deux questions-là. Je vais passer à mon message. Ok. Ok, le message est... quels sont les principes à suivre pour obtenir une liberté financière? Quels sont les principes qu'il faut suivre pour obtenir une liberté financière? Ok, quels sont ces principes? Je vais vous donner les principes, ok? Et avant de commencer à vous donner des principes, je vais vous dire, oui, on peut être financièrement libre. Oui, c'est possible d'être financièrement libre. Oui, c'est possible d'être financièrement libre. J'aime ce message-là parce que lorsque tu as vécu une vie de pauvreté, une vie de souffrance, et tu vois, par exemple, on peut dire quelqu'un qui se prostitue. Une personne qui se prostitue, c'est parce qu'elle n'a pas la connaissance. Ok? Donc, si cette personne a cette connaissance, ok? Aujourd'hui, là, si la personne avait cette connaissance-là, la personne connaissait ça, vous pensez que cette personne allait vraiment aller se prostituer? C'est pour cela, c'est bien
d'apporter la connaissance. Ça me fait plaisir de m'asseoir ici et de parler, oui. Avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, tu peux être financièrement libre. Avec Dieu, tout est possible. Tu peux être financièrement libre. Ok? Donc, je vais passer. Les principes à suivre sont. Les principes à suivre sont, ok? Connaître le rôle de chaque agent. Il faut maîtriser ça. Pour obtenir la liberté financière, il faut connaître le rôle de chaque agent que tu fais, ok? Il faut connaître, parce que souvent on peut gagner l'argent, mais on ne sait pas organiser de la façon de Dieu, ok? De la façon de Dieu est que prends un stylo, prends pause quoi, assois-toi. Il faut t'asseoir sur une chaise et puis il faut avoir une feuille, un cahier devant toi. Essaie de réfléchir quoi. Essaie de réfléchir pour savoir combien tu fais par mois, combien tu gagnes au total. Parce que souvent on n'a pas souvent on ne fait pas ces choses comme ça, ok? On ne sait pas combien de sommes ou bien les gens peuvent savoir, même si tu es au village, même si tu es en Afrique, ces principes-là, tu peux le faire, ok? Donc, je peux dire, il y a quelqu'un qui m'avait dit que dans une famille, par an, ils font, ça fait longtemps, ok? Ça fait longtemps. Lorsque ils vendent les choses, ils font 20 000 CFA par, ils gagnent cet argent-là une fois par mois, une fois par an, 20 000. 20 000 CFA, c'est pas dollars, je vais me tromper. 20 000, ok? Donc, c'est l'argent qui vient une fois par an, ok? Maintenant, si on leur demande, quelle somme d'argent vous faites chaque mois, ok? Donc, ils peuvent vendre les bananes, comme on appelle bananes, et puis la graine, ok? Il y a des choses qu'ils peuvent vendre, ok? Donc, toutes ces choses-là, ce que je peux dire pour couper court là, toutes ces choses, vous vendez bananes, vous vendez arachides, aubergines, des choses comme ça. Il faut connaître l'argent, essayez de faire des calculs, asseyez-vous, prenez pause, faites des calculs. Combien on reçoit dans le mois, combien on gagne. Vous gagnez quelque chose, ok? Donc, ici, c'est le travail, mais en Afrique, il y a d'autres personnes qui travaillent, ok? Donc, moi, j'ai calculé pour moi, ok? J'ai calculé pour moi, j'ai vu 3 sommes d'argent que j'ai fait. Donc, je me suis basée sur moi-même, mon expérience de 3 sommes d'argent, ok? J'ai vu dans ma vie combien je fais quoi, combien je gagne par mois, combien je gagne par ce qui vient une fois par an. Et souvent, il y a l'argent qui vient comme ça, ok? L'argent imprévu, ok? Ça peut te surprendre comme ça, ok? Donc, il faut connaître le rôle. Il faut savoir quel rôle. J'avais déjà parlé de ça. J'ai parlé de rôle, ok? Donc, ensuite, on passe à une autre chose. Ensuite, savoir comment l'utiliser. Il faut savoir combien tu gagnes par mois, par an, et aussi savoir l'argent aussi qui rentre, qui vient comme ça, là, imprévu. Et il faut connaître. Et ensuite, il faut savoir comment l'utiliser. Il faut savoir comment dépenser ou comment mettre l'argent que tu gagnes. Les 3 sommes d'argent, il faut savoir comment l'utiliser, comment les dépenser et où les mettre. Il faut maîtriser ça, ok? Donc, j'ai bien dit, j'en ai parlé dans mes vidéos, le rôle
ce que chaque agent fait. Donc, vous pouvez regarder, je ne vais pas revenir dessus. Le rôle de chaque agent qu'on fait. J'ai dit quels sont les rôles, ok? Ici, je dis ensuite savoir comment les utiliser. Comment utiliser chaque agent. J'ai déjà parlé dans mes vidéos, il faut les chercher, ok? Donc, tout ce que je peux dire, la parole dit, je vous donnerai les clés du royaume des cieux. Dans Matthieu 16, si je ne me trompe pas, verset 19. Donc, ce sont des clés que je vous donne aujourd'hui, ok? Cherchez dans mes vidéos, j'ai déjà parlé du rôle de chaque agent qu'on fait. J'en ai déjà parlé. Donc, ce sont des secrets. Il faut connaître. C'est à partir de là, à partir du rôle que fait chaque agent que tu gagnes. Ok? C'est à partir de cela que tu peux avoir une liberté financière, ok? Pour obtenir une liberté financière, il faut d'abord connaître le rôle de chaque agent. Il faut savoir ce que tu gagnes, ce que tu fais par mois, ce que tu fais, ce qui vient une fois par an. Il faut connaître le rôle de chaque agent pour en plus obtenir une liberté financière. Que Dieu vous bénisse, c'est un peu mon message aujourd'hui. Les détails, j'ai déjà donné dans mes vidéos, ok? Donc, j'ai parlé de la soumission. Il faut se soumettre à Dieu, ok? Vous regardez cette vidéo-là aussi. C'est très important pour tout ça, là, pour obtenir une liberté financière. Que Dieu vous bénisse. Je ne vais pas être long. C'est ça aujourd'hui. Je voulais vous apporter ces connaissances-là. Il faut maîtriser, il faut calculer, il faut savoir ce que tu gagnes par mois, par an, et savoir que souvent tu es surpris quand souvent les gens peuvent te donner l'argent, tu peux avoir l'argent comme ça. C'est l'argent qui est imprévu, ça te surprend comme ça. Ok? Donc, c'est un peu ça. C'est ça, ok? Je vais pas aller dans les détails. Que Dieu vous bénisse. Bye!